Bonsoir à tous. Le temps a été très variable aujourd'hui avec en prime le retour de très belles éclaircies, en particulier sur les hauteurs. Ça a été le cas en Isère. Et regardez, juste en dessous de ces passages nuageux, c'est Grenoble que vous voyez. Effectivement, ces nuages se sont un petit peu dessinés avec l'humidité qui résiste malgré tout. Ça a été le cas également dans le Doubs, mais globalement, la journée a été très agréable. Et on va retrouver les résidus de cette dégradation ce soir autour du Massif central, aux confins de l'Île-de-France et en s'étirant vers les Alpes du Nord. Encore une fois, quelques bruines, quelques rares averses de neige également sur les hauteurs. Et puis à l'arrière, un ciel globalement bien dégagé et accompagné de températures qui restent encore une fois un petit peu fraîches pour la saison. Avec 8 degrés pour Paris, 2 degrés à peine du côté de Nancy. Une situation que nous allons retrouver encore demain matin avec l'anticyclone qui va regonfler, certes, mais qui va plaquer l'humidité au sol. Le matin comme l'après-midi d'ailleurs, sur l'ensemble des régions, les nuages bas seront très compacts, hormis sur l'est du pays où les éclaircies seront une nouvelle fois très généreuses, mais accompagnées de températures beaucoup plus froides. Du coup, avec des gelées, moins 2 degrés à Nancy et à Strasbourg, 0 à peine pour Reims. Dans l'après-midi, là encore, en contraste assez net entre l'Est avec 4 degrés à Strasbourg et Brest, par exemple, avec près de 14 degrés. Une douceur à l'ouest qui va gagner un petit peu de terrain au fur et à mesure de la semaine prochaine, avec en prime l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Ce sera pour la journée de mardi, accompagnée encore une fois de gouttes de pluie. Mais regardez, plus au sud, le soleil sera encore de la partie et ce contraste nord-sud va durer tout au long de la semaine. C'est l'heure maintenant de retrouver Laurent Delahousse pour le journal. Moi, je vous retrouve juste après. Préféré des Français. Le coup de froid sur l'Hexagone va-t-il se confirmer dans les jours qui viennent? La réponse est oui, mais pour autant, que faut-il penser des prévisions de certains qui nous annoncent un hiver historiquement froid? Avec nous, Chloé Nabédian. Bonsoir Chloé, faut-il se préparer à un terrible hiver? Alors déjà, connaître le temps à 2 ou 3 mois relève clairement du coup de poker. Un phénomène météorologique prend 10 jours à se former. Donc au-delà de ce laps de temps, il faut utiliser d'autres outils pour prévoir le temps qu'il va faire. Déjà, les données statistiques de nos stations météo, on fait une moyenne. On utilise également nos modèles saisonniers, des modèles saisonniers qui brassent des millions d'informations. Et à la fin, on a une hypothèse qui, je vous l'avoue, Laurent, est assez peu fiable. On a vraiment une chance sur 2 pour qu'elle se révèle exacte. Autant dire un coup de poker. En revanche, il faut surveiller ce qui se passe du côté du pôle Nord, car nous avons un tourbillon d'air froid qui circule, que l'on appelle le vortex polaire. Il est en général piégé par cette bande de vent qui circule très rapidement, que l'on appelle le jet stream, et qui sépare l'air chaud de l'air froid. Le seul problème, c'est que cette bande de vent circule de moins en moins vite et du coup se met à gondoler, ce qui permet à ce vortex polaire de couler sur la France. Ce qui explique en fait ce qui s'est passé avec notre hiver précoce, ces chutes de neige qui sont tombées dans le Doubs par exemple. Près de 30 à 60 cm de neige ont été relevés. Merci Chloé. Et pour faire face au mieux à cette Bonsoir à tous. Si vous étiez du côté des Alpes du Nord aujourd'hui, vous avez pu bien profiter du soleil qui est largement revenu avec en plus la neige qui est tombée en abondance sur l'ensemble de ces massifs. Ça a été le cas en Isère, du côté de la Haute-Savoie également, jusqu'à 80 cm de neige fraîche dont vous avez pu profiter. Alors une situation qui va un petit peu se calmer puisque l'anticyclone qui a été positionné sur les Açores regonfle maintenant sur la France. Mais cette perturbation qui a traversé le pays aujourd'hui avance très lentement. Résultat, beaucoup d'humidité sera piégée sous les hautes pressions de l'anticyclone. Ce sera le cas au réveil. Ça va persister d'ailleurs tout au long de la journée entre la région lilloise et en partant en direction de la Méditerranée avec localement quelques averses de pluie. Finalement, pour avoir droit à de très belles éclaircies, direction l'ensemble de la façade atlantique et également l'ensemble est de la France avec du soleil mais des températures du coup un petit peu plus froides sous ce ciel bien dégagé. Moins 2 degrés encore une fois à Nancy, 0 degré du côté de Reims. Dans l'après-midi, la douceur océanique va l'emporter cette fois-ci avec 14 degrés à Brest ou encore 12 degrés pour La Rochelle. Une douceur qui va persister encore pendant quelques jours avant un changement encore de temps à partir du week-end prochain. Un temps qui s'annonce d'ailleurs globalement assez perturbé puisque nous avons l'arrivée d'une nouvelle perturbation mardi qui va aborder le nord de la France avec de nouveau de la pluie. Le sud restera à l'abri temporairement avec de très belles éclaircies. Mercredi,
vendredi et jeudi, globalement, ce temps restera bien coupé en deux avec d'un côté des nuages au nord, du soleil au sud avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation beaucoup plus active cette fois-ci pour la journée de vendredi qui pourrait de nouveau apporter des chutes de neige puisque les températures avec l'arrivée de cette dégradation vont tout simplement baisser. Alors je vous rassure, la pluie qui est au rendez-vous en ce moment en France n'a rien de comparable avec les orages qui se sont abattus du côté de l'Afrique du Sud avec des violents orages qui ont été accompagnés de chutes de grêle, des rafales de vent, des pluies diluviennes qui se sont abattues en particulier du côté de Johannesburg où il y a eu des crues éclairs qui ont emporté tout sur leur passage. De nombreuses routes ont été submergées par les eaux. Le retour au calme est prévu dès ce soir et pour toute la semaine. C'est l'heure maintenant de retrouver la couleur des sentiments. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Excellente soirée à vous sur France 2.